Arrêtez ça! Arrêtez de vous battre, séparez-vous! Ça va durer jusqu'à quand? Arrêtez! Arrêtez de vous battre! Jusqu'à ce qu'on soit payé. Payez! Voleur! Comment est-ce qu'on pourrait se calmer alors qu'on se fait voler notre argent? C'est votre faute, vous avez quitté la Syrie. Allez, vous feriez mieux de sortir! Vous n'avez rien à faire ici! Dehors! On doit être Dehors, payé. ouais! Ouais, dehors, obéissez. Allez, c'est bon. Vous on s'en va. restez si vous l'osez. Rendu. on s'en va. Rendu. Rendu. Chez moi le camp. Sale voleur! Eh, voleur! Allez, on s'en va! Explique-moi. Ils ont surgi et ils nous ont attaqués. Bon, et comment tu te sens? Ah, je fais bien. Allez, remettons-nous au boulot. Non, 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 pas de travail, tu vas voir un médecin. Tu dois te faire examiner. Toi aussi, tu dois faire Je examiner vais très ta bien. tête. Bon, les gars, s'il vous plaît, éteignez les machines et rentrez chez Daniel, vous. Merci. si on livre pas le bois aujourd'hui, on ne terminera Non, pas. je refuse de vous mettre en danger. Vous allez tous rentrer chez vous. Ça ne doit pas se reproduire. Allez. On a l'après-midi de libre, mon cœur. Génial, c'est super, chérie. Tu m'as tellement manqué. Salut, Adriane. Comment c'était l'école? Oh bien, on m'a donné des devoirs. Allez, viens, mon cœur, on doit partir. C'est sympa qu'on rejoue ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, Adriane. Il est tard, excuse-nous. On veut travailler, Daniel. Tu dois livrer la commande de Torregrosa. Lucas, ce qui vient de se passer, ça pourrait très bien se répéter. Je dis pas ça pour moi. Je le dis pour vous, pour vos familles. Et je ne vous mettrai pas en danger pour sauver la Syrie. Vos vies comptent beaucoup plus. Excuse-nous si on en est venu à douter de toi. On sera là si jamais tu changes d'avis. Merci, les gars. Allez, les gars. On va faire quoi? Rien. Rien, c'est fini. Je t'emmène à la clinique. Non, c'est inutile, sois pas Non, bête. arrête, va te changer. Je t'attends. Isabelle, je vais pousser et tu vas accélérer. Passe la première, pas la marche arrière. Allez. Oui. Qu'est-il donc arrivé à l'homme des bois? Que va donc faire Monsieur Otero? Fais voir. Viens là, je m'en occupe. Tu tombes très bien. J'ai jeté un œil au devis et j'ai besoin qu'on voit ça plus en détail. Ah, et? Et j'ai besoin du mot de passe pour avoir accès à toutes les infos. Ah oui, d'accord. Finis d'abord ce que je t'ai demandé et on verra. Je veux que tu classes ces dossiers. Mais avant, signe les formulaires que je t'ai demandés. C'est très urgent. Et... non. Tu surgis un peu comme une buse qui aurait senti une charogne. Tu dis ça à cause de ce que tu viens de faire? Je vais être honnête. Ça m'attriste pour papa. Parce qu'il a toujours cru en toi. Toujours. Est-ce que tu peux garder ta fausse pitié pour toi? Dans ce cas, laisse-moi te dire que j'ai toujours su que tu coulerais cette affaire. Et ne le prends pas mal. Mais j'en étais sûr. Dis-moi, Daniel, quand feras-tu quelque chose qui pourrait nous être utile à tous? Coucou, Teresa. Tout va bien pour toi? Tu cherches Ça va. Sergio? Oui, je viens voir mon futur mari. Tu es sûr que ça va, Daniel? Je comprends. L'important, c'est qu'il n'y ait pas plus de blessés. Oui, oui, on trouvera une solution, tu verras. Je vois que tu as encore bien fait de faire confiance à mon frère. Bravo à Daniel et bravo à toi.
Ça va aller, tu verras. Je suis venu dès que j'ai eu le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, c'est un accident de travail, Uriel. Ouais, Rien un de plus. accident de travail, c'est ça, un Que se accident de passe-t-il? travail. Un accident de travail? J'aurais aimé que ce soit un accident. Vous ne voyez pas qu'il a des côtes cassées? Soigne-le, s'il te plaît, et prends le temps qu'il faudra. Qu'est-ce Non, que non, tu non, as non, non, ce n'est qu'un bleu. Occupe-toi de lui. Voyons voir. Allez, Enlevez votre chemise. lève la main. Elisa? Daniel, Salut. oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, non, c'est rien. Et toi, ça va? Il paraît que t'as des problèmes avec Carlos? Oh, S'il te plaît, fais-moi savoir si t'as besoin de quoi que ce soit. Carolina m'a dit Oui. que tu n'es pas comme tes frères et surtout que tu te soucies vraiment d'Adriane. Alors, c'est très important et surtout ne oui, change pas oui. d'attitude. Non, c'est mon neveu, ça Ouais. n'a aucune importance que Carlos ne se soucie pas de lui. C'est très bien. Je te félicite. S'il te plaît, surtout n'arrête pas de voir Adriane. Et je le répète, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu pourras toujours compter sur moi. À bientôt. Ouais. Allez, Au revoir. au revoir. Je vais te faire une radio. Et si tout va bien, tu pourras rentrer. Ok, mais tout va bien. Peu importe, je te remercie. C'est inutile. Sergio? Bonjour, pardon, bonjour. J'ai besoin de ta signature. Oui, bien sûr, Perla. Emmenez-le faire une radio, s'il vous plaît. Oui, Il faudra que je l'examine. d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Il y a eu une bagarre à la Syrie entre les grévistes et ceux qui défendent Daniel. Je te laisse imaginer. Comment va Daniel? Il a pris un coup, mais il ne m'a pas laissé regarder. Andrés m'a dit qu'il est allé dans les bois pour passer ses nerfs. Je comprends pas. Et voilà. Merci. Bon, j'y vais. Ma femme n'est pas là? Où est-elle? Je n'en ai aucune idée. Et puis, elles se sont protégées par Sergio, donc elle fait ce qu'elle veut. Ils s'entendent très bien. Attends, pourquoi tu dis ça comme ça? Écoute, Hannibal, si je ne savais pas que c'était ta femme et lui mon futur beau-frère, je penserais qu'ils se plaisent. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris ce qui s'est passé à la Syrie et je me suis dit que tu irais couper des arbres. C'est bon, tu peux te retourner. Je n'aurais peut-être pas dû venir ici. J'ignore pourquoi je l'ai fait. Je crois que tu devrais partir. J'ai envie d'être seul. Je voulais te dire que je suis désolée pour tout ça. Et je sais que tu as travaillé dur pour sauver la Syrie. Eh bien, peut-être qu'il est temps pour moi que j'accepte que je ne suis pas doué pour ça. Tu n'es pas le genre d'homme qui s'avoue vaincu. Je pense qu'on a tous nos limites. En ce qui me concerne, je sais couper des arbres. Et ton mari, c'est un génie des affaires. Mais Hannibal non plus n'aurait pas pu gérer les problèmes auxquels tu as fait face. Pourquoi es-tu avec lui? Parce que c'est mon mari. Bon, je te laisse. À tes arbres, ne sois pas trop agressif. Isabelle,
Merci. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Qui est là? Coucou, chérie. Wow, c'est quoi? Ça te plaît? Je sais que tu es trop occupée pour sortir manger, alors je te propose qu'on se fasse un petit restaurant à domicile. On devra trinquer avec de l'eau parce que je sais que quand il travaille, mon chéri ne boit pas une goutte d'alcool. C'est une belle surprise, Teresa. À partir de maintenant, on devra vivre des moments spéciaux. On doit passer plus de temps ensemble. Même s'il faut se tenir, on est sur ton lieu de travail. Merci. Tu m'impressionnes vraiment. Tout ça a l'air délicieux. Ah non, c'est délicieux. Assieds-toi. Tes mains sont forcément propres. Évidemment. Au fait, en arrivant, j'ai croisé Isabelle. Ça m'a étonnée de la voir. À cette heure-ci, elle aurait dû manger avec Hannibal. Alba lui a donné beaucoup de travail. Peut-être qu'elle voulait s'avancer. Ou alors en parodie vraie. Isabelle et Hannibal ont des problèmes dans leur mariage. Elle a dit ça? C'est triste. Ils sont mariés depuis très peu de temps. Isabelle! Isabelle! Oh, pardon. Je cherchais Isabelle. Tu l'as vue? La dernière fois que je l'ai vue... Bon, je crois que nous avons la réponse sur l'état de leur mariage. Ce n'est pas la joie. Elisa? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnais? Tes frères t'ont envoyé? Non, 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 ils ne savent pas que je suis ici. Me mens pas, gamine. Je suis pas une gamine. Et je suis pas une menteuse. Mes frères n'ont pas besoin de moi pour t'espionner. Ils ont déjà quelqu'un pour ça. Attends! Comment ça? Qui est-ce qui m'espionne? Ils ont pris une raclée. J'ai même ouvert le crâne de Daniel. La scierie est fermée? Je sais pas, je crois. Approche-toi. Ouais. Tu crois? Je dois être sûr que Daniel Otero ne livre rien à Torre Grossa. Oui. Je veux pas d'incertitude. Ok. Tu peux me l'assurer? Bah, je sais pas, il faudrait que j'aille voir directement à la Syrie. Qu'est-ce que tu fais encore là? Arturo, tu es là? J'arrive, chérie. Pourquoi tu t'enfermes? Pour avoir un peu d'intimité. Ou pour penser à cette femme? Ne recommence pas, Amparo. Qu'est-ce que tu veux? Tu as réfléchi à ma demande? Oui. Je ne peux pas, Amparo. Il faut que cet argent soit disponible au cas où Daniel accepte mon aide. Très bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ça va?
Je suis allé à la clinique, mais tu n'y étais pas. Alors je t'ai appelé, mais je suis tombé sur la messagerie. Je devais sûrement être là à ce moment-là. Il n'y a pas de réseau là-bas. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup trop. Peut-être que tu devrais moins aller à la clinique. Je ne vois pas pourquoi tu aimes y passer autant de temps. Pardon? Ce n'est pas que j'aime ça, mais il y a beaucoup de choses à y faire. Ton père m'a demandé d'actualiser certaines choses. Je veux bien m'entendre avec lui. Juste avec lui? Ben, avec Sergio et Alba. Surtout avec elle. Elle doit voir pourquoi mon beau-père me fait confiance. Pourquoi tu me demandes ça? Je suis bête. Oublie ça, tu veux. Je t'aime trop. Tu m'aimes autant, hein? Tu me perturbes. J'ai parfois l'impression de ne pas te connaître. N'oublie pas que tu es ce que j'ai de plus cher, Isabelle. Vraiment. Ce que j'ai de plus cher au monde. Attends. Je vais sortir prendre l'air avant le dîner. Tu viens? J'arrive dans un instant. Je ne pourrai pas ce soir. Isabelle, Bonsoir. je peux te demander un conseil? Bien sûr, viens. On va s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Pourquoi, si l'amour vaut plus que l'argent, les gens en font toujours un plat? Tu aurais pu aimer Hannibal s'il avait été pauvre? Tu sais, l'argent et le succès ne font pas la personne. Un homme peut être en difficulté dans ses affaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en vaut pas la peine. Et si jamais cet homme n'a pas un sou, qu'il n'a rien, mais qu'il essaie quand même de réussir sa vie? Attends, tu parles de quelqu'un en particulier? Non, non. Je te demande ça parce que contrairement à ma tante, tu ne vis pas au Moyen-Âge. Ton avis compte beaucoup pour moi. Écoute, dans chaque relation, le plus important, c'est l'amour. Tu dois sentir que tu es ce que l'autre a de plus cher. Et qu'il te fasse penser qu'il n'existe pas de plus bel endroit au monde qu'à ses côtés. Tu dois être là, même dans les pires moments. Ça va, petit? Salut. Tu fais quoi? Bah, je joue. Fais voir. Salut, Caro. Chérie, prends tes jouets et va dans ta chambre. Il faut que je parle à ton oncle. D'accord. Tiens. Allez, Adriane. Et après, tu rangeras bien tout, d'accord? Oui. Tiens, voilà tes affaires. Maintenant dehors. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce que tu as fait est impardonnable, Victor. Peut-être que tu ne te soucies pas d'Adriane, mais moi si. Mais quel Je ne veux rapport? voir aucun valet des Molina près de mon fils ou de moi. Allez, dehors. Sors d'ici. Mais je fais ça pour... Je ne veux pas le savoir. Je t'ai dit de sortir de chez moi. Ne m'oblige pas à appeler la police. Victor! Salut.
Pourquoi est-ce que tu l'as mis dehors? C'est une longue histoire, peu importe. Je vais coucher Adrienne. Sers-toi une bière en attendant. D'accord. Si tu savais à quel point j'ai envie d'être avec toi. Sergio t'a raccompagné? Je suis contente qu'il te consacre plus de temps. Oui, en fait, on veut tous les deux que nos fiançailles soient une réussite. Super, c'est bien. J'espère qu'il me soutiendra plus à la clinique quand vous serez mariés. Alba, autant que tu le saches, je ne mettrai aucune pression à Sergio concernant les affaires de la clinique. Je ne veux pas de problème avec lui. J'espère que tu comprends. D'accord, les trois. Mes trois fils travaillent beaucoup trop. Daniel n'est même pas là, il est toujours à la scierie. Il est comme toi, chérie. Cette affaire était ta vie. Enfin, la différence, c'est que papa gagnait de l'argent. Vous étiez trop petit pour vous en rappeler. Mais il y a eu une époque où Arturo ne rentrait même pas dormir à la maison. N'est-ce pas, chérie? C'est vrai. C'est ce qui arrive quand on se bat pour ses rêves. Mais parfois, les choses ne jouent pas en notre faveur. À force, j'ai fini par devenir très jalouse de cette Syrie. Il se consacrait tellement à son travail que j'ai cru que ça allait mettre fin à notre mariage. Jusqu'à ce qu'un soir, Arturo et moi ayons une sérieuse discussion. Excusez-moi, mais je n'ai plus faim. De plus, je dois préparer des papiers pour la réunion à la clinique. Tu veux que je vienne? Non, c'est inutile, fiston, merci. Bon appétit. Merci. Regarde, tu ne la trouves pas sublime, Alba? Au moins, le diamant est de bonne qualité. Qu'ont dit les Otero quand ils ont appris la nouvelle? Amparo était vraiment aux anges. D'ailleurs, ils l'étaient tous. La belle-sœur de Sergio aussi? Isabelle? Je n'ai pas fait attention, mais je me fiche de son avis. Tu savais que c'est elle qui a tenté de convaincre Sergio de ne pas se marier? Vraiment? Pourquoi? Ça, je l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est retourné contre elle. Moi, je serai bientôt Madame Otero. Sergio ne s'intéresse à aucune autre femme que moi. J'espère que les documents pour la réunion de demain incluent bien l'autorisation pour le projet d'Alba. Je ne comprends pas. Pourquoi tu t'intéresses autant à cette expansion? Est-ce que ça a un rapport avec ta crise d'angoisse? S'il te plaît, précise ta pensée. Si tu as quelque chose à me demander, vas-y, je t'en prie. D'accord, je vais être direct. Je sais très bien que tu as pris mon médicament pour le cœur. J'ai bien vu qu'il me manque des pilules. Et je connais leur effet sur une personne saine. Est-ce qu'Alba t'aurait aidé à cacher les résultats de tes analyses? Et comment tu pourrais le prouver? Comment as-tu pu faire ça? Moi? Et qu'en est-il de toi? Peut-être qu'il est temps que toute cette famille sache enfin qui est vraiment l'honorable monsieur Arturo Otero, cet homme si respecté dans tout San Juan del Valle. J'en ai plus qu'assez de me taire, juste pour protéger ton image de mari et de père exemplaire et parfait. Je pense qu'il est temps de dire la vérité. Que veux-tu, Amparo? Jamais Sergio n'approuvera et il ne me pardonnera pas de voter en faveur de cette expansion. Ne t'occupe pas de Sergio, je sais très bien comment le gérer. Toi, contente-toi de faire tout ce que je te demande. Est-ce que tu te sens mieux? Le docteur a raison, Regina.
On ne peut pas rester silencieuse, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, je te le dirai tout à l'heure quand tu iras mieux. Fais-moi confiance. Ok. J'avais tellement envie de te voir, Daniel. C'est bien que tu aies pu venir. Alors, est-ce que tu vas me dire ce qu'a fait ton frère? Parce que ça devait être grave pour que tu le mettes dehors. Tu lui as pardonné plusieurs bêtises? Il a mis Adrian en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a laissé seul dans un parc pour aller boire avec ses amis. Adrian a eu peur et il s'est mis à pleurer. Par chance, une mère l'a vu et m'a averti. Quel imbécile. Bon, t'as bien fait. Qu'est-ce qui lui a pris? J'aurais pu lui pardonner n'importe quoi, mais qu'il mette mon fils en danger, ça jamais. Et toi? Ça va? Ouais, je vais bien. C'est pas vrai, tes employés se sont très mal comportés. Non. C'est mon opinion. Non, ce n'était pas leur faute. Je suis certain que quelqu'un est à la solde des Molina. Et qu'ils sont responsables de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Découvrir qui c'est. Voilà. Une autre bière? Non. Quoi? Tu ne restes pas? Je pense que c'est une mauvaise idée pour nous deux. Il vaut mieux que j'y aille. Daniel, je pensais... Attends. Carolina, je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Rien ne changera. Daniel! Il y en a une autre, c'est ça? Oh non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Qu'est-ce que tu es jolie, ma belle. Ouais, Daniel a bien fait de te choisir. Maintenant, tu as Alejandra. Et puis, tu sais, même si elle est têtue comme une mule, elle a galopé tout droit vers mon cœur. On va remettre ce type à sa place. Tu vas voir. Il va respecter les femmes. Encore là? Tu penses à Uriel, hein? Tu peux rien me cacher, t'es en train de tomber amoureuse. Tu devrais le voir en cachette. Ta tante ne le saura jamais. Sortir avec en secret? J'aime beaucoup cette idée. Et si j'étais toi, je serais dans les bras de ce beau campagnard qui chatouille tes hormones et ton cœur, n'est-ce pas? Le budget des achats hebdomadaires est donc approuvé. Je l'enverrai à Isabelle pour qu'elle s'en charge. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. J'ai un rendez-vous. Sergio, j'aimerais présenter une nouvelle proposition pour l'agrandissement de l'espace de physiothérapie. Alba, ça a été rejeté. Attends, Sergio, je pense qu'on peut tout de même l'écouter et voir s'il s'agit bien d'une nouvelle proposition. Arturo, je te demande d'observer avec attention. Tu verras la différence avec les anciens chiffres. Mais je ne vois rien de nouveau. Non. Je dois insister, tout ça a déjà été rejeté, Alba. Qu'en penses-tu, Arturo? Tu es d'accord pour qu'on revote? Tout ça m'a l'air intéressant. On va voter. Ceux en faveur de l'agrandissement, levez la main.
Molina ont une taupe parmi les employés. Elisa sait qui c'est, mais je ne veux pas lui mettre la pression. Elle aurait des problèmes avec ses frères. J'ai bien quelques suspects en tête, mais j'ai peur que l'informateur de Carlos puisse être n'importe qui, Daniel. Oui, et les nerfs sont très échaudés. Personnellement, je pense que c'est Victor. Non, je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Victor est désagréable, certes, mais après ce que Carlos a fait à sa sœur, je doute fort qu'il soit assez méchant pour oser la trahir. Ok. Bon, je vais voir si je trouve des infos au bar. Sois très prudent. Tu sais que les gens sont capables de tout ici. Ça ira, il s'agit de quelques bières. Tu sais que les langues se délient après quelques verres. Ouais. Attention. Ouais. Papa, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réfléchi, mon fils. Cette expansion pourrait faire beaucoup de bien aux finances de la famille. Papa, s'il te plaît, tu parles exactement comme Alba. Tu n'as pas bâti cette clinique pour gagner de l'argent. Tu l'as fait pour prodiguer des soins aux habitants de cette ville, aux pauvres. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis comme ça? La Syrie ne nous apporte que des pertes et des dettes. Voilà tout. Pour le bien de la famille, on doit trouver des sources de revenus. Et la clinique est le seul moyen qu'on ait. Ça reste très injuste, papa. Non. Ne crois pas que ça me fasse plaisir. Mais il arrive qu'on soit parfois obligé de prendre des décisions qui nous contrarient. Félicitations. Tu as enfin eu ce que tu voulais. L'agrandissement de l'espace de physiothérapie. Je savais que je pouvais te faire confiance. Merci, Amparo. Je ne viens pas pour que tu me remercies. Je veux les résultats de mes analyses tout de suite. J'aurais aimé, mais je ne les ai pas. Je les détruirai moi-même, ne t'en fais pas. Attention, Alba. Ne joue pas avec moi. Je répète. Donne-moi les résultats. Alba? Maman? Sergio. Qu'est-ce que tu fais ici? Je discutais des détails du mariage avec ta mère. Maintenant que ma sœur et toi êtes fiancés, on a beaucoup de choses à voir. Je vois. Est-ce que tu veux que je te ramène? S'il te plaît, allons-y. Oui, on y va. Nous reprendrons cette discussion, Alba. Merci beaucoup. Mais bien sûr, Amparo. Salut. Non, maman. Je comprends pas pourquoi papa a voté pour l'agrandissement. Dis-moi. Arturo sait ce qui est le mieux pour les affaires. Maman. Dis-moi que tu n'y es pour rien. Ne dis pas n'importe quoi, Sergio. Ton père n'a pas besoin que je le convainque de quoi que ce soit, parce que tous les deux, nous avons le même objectif. Le bien-être de notre famille. Tu m'accompagnes ou tu restes? Ouais, allons-y. Allez. Isabelle, je t'ai demandé de venir parce que je dois te dire quelque chose d'important à propos de la clinique. J'ai dû prendre une décision très difficile. Arturo, vous pouvez compter sur moi. Qu'y a-t-il? Tu es toujours le bienvenu, Lou. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu m'as dit l'autre fois. Tu sais de quoi je parle? Oui, je le sais. Mais à entendre la réponse, ton cœur n'est pas disposé. Il veut l'entendre, elle, Lou. Sergio s'inquiète des dommages que cela pourrait causer à la clinique et honnêtement, je suis certain qu'il a raison. Les choses pourraient se faire autrement. Comment ça?
il y a peut-être un moyen pour que le coût de l'expansion n'ait pas trop d'impact sur la partie publique. Mais je dois vérifier les comptes de la clinique et bon, ça risque d'être très long. Quel est le problème? Je ne saurais pas vous dire. Alba me donne peu d'explications, mais beaucoup d'excuses. Bon. Je m'assurerai que tu aies tous les documents nécessaires. Merci beaucoup. Les Molina sont déjà passés. Ils viennent encore prendre leur part. Ne comprends pas? Arrête un peu. Il y a un moyen pour ne plus payer. Fais ce que je te dis, et les Molina te récompenseront. Ben, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vois le gars derrière moi? Hein? Andrés Santana va venir poser des questions. Viens, je vais t'expliquer ce que tu devras dire. Bon, écoute-moi bien. Tu aurais dû me dire que tu devais aller en ville, Sergio. J'aurais refusé que tu me déposes. Non, maman, ce n'est rien. Dis-moi une chose avant de partir. Oui? J'ai cru comprendre que la personne en qui Alba a le plus confiance à la clinique est une infirmière... Mara, c'est ça? Oui. C'est son bras droit. Pourquoi? Pour rien, simple curiosité. Allez, vas-y, comme ça tu rentreras tôt. Prends bien soin À de toi. plus tard, merci. Je pensais avoir été clair quand je t'ai dit de quitter San Juan. Surtout quand j'ai dit que je ne pourrais pas venir te voir. Tu préfères que j'aille chez toi? Je suis sûre que ta petite femme appréciera de me voir. Je crois qu'elle m'aime bien. Oh, arrête tes bêtises, je suis en route. Coucou, Danny. Hey. T'avais pas dit que t'étais débordé à la série? Non, non, on a arrêté hier. Et Uriel? Il n'est pas venu monter. Oh, il doit être aux écuries. Isabelle? J'y vais. Je viens de me souvenir que j'ai un truc à faire. Ça va? Oui, et toi? Oui. Et le coup que tu as reçu? Ça va, merci. Je pense que on devrait peut-être parler de ce qui s'est passé hier au lac. Il ne s'est rien passé, je ne vois pas de quoi on parlerait. Rien? Tu n'as rien senti? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pardon, je dois... Et pourquoi est-ce que tu me cherchais? Pourquoi? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je ne sais pas, peut-être... Je t'ai dit hier que... Je ne savais pas et ils t'ont blessé. J'étais inquiète parce que tu n'as pas laissé Sergio te soigner. C'est tout. Je pensais que tu me dirais la vérité. Daniel, il était temps que tu viennes. Je ne t'avais pas vu depuis hier. Oui, je suis allé au lac pour me baigner. J'avais besoin d'un peu de paix. Et de solitude. Est-ce que je vous ai interrompu? Dis-moi un peu à quoi tu joues. Ah, détends-toi. Tu sais bien que c'était une blague. Je ne veux pas que tu t'approches de chez moi, et encore moins de ma femme. C'est clair? T'as pas de raison de t'énerver, chérie. Comprends-moi. Je voulais juste te voir.
Désolé, Sergio, mais je n'ai pas le droit de donner des informations sur nos clients. Emilio, s'il te plaît. C'est mon frère, c'est une urgence. Dis-moi avec qui il est. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Emilio, s'il te plaît, encore une fois, dis-moi où il est. Avec qui? Regarde-moi, avec qui il est? Tu le connais? Tu commences vraiment à me compliquer la vie. Ah, je comprends que tu sois énervé, mais ta femme ne suspecte rien du tout. Inutile de t'emporter comme ça. C'est fini. Je ne veux plus jamais te voir ici, c'est clair. Demain, matin, tu fais tes valises et tu pars d'ici. Demain, je veux que tu aies quitté San Juan del Valle. Compris? Dis-moi avec qui il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il a rejoint une femme très jolie qui vient de Mexico. Merci. Pero que no.